Frédéric, après ton expérience chez Bellambra, chez l'IFTM bien évidemment, et puis ta nouvelle mission chez Carrefour Voyage, pourquoi être le parrain de l'UFHT Promotion 2023-2024 ? Tout d'abord parce que c'est une mission qui est par nature extrêmement différente de celle que j'ai chez Carrefour Voyage. C'est donc très enrichissant pour moi, bien sûr. Et puis, comme souvent, la jeunesse de la chose, c'est la rencontre entre des personnalités, entre des gens qui se retrouvent sur les mêmes valeurs, sur les mêmes envies, les mêmes objectifs. Et c'est le cas avec l'équipe de l'UFHT qui repose elle-même sur des bases très solides, puisque, et ça m'a beaucoup plu, l'école n'est pas là, vous l'avez compris, pour faire un coup de com', un coup d'existence, mais est solidement ancrée sur ses 45 ans d'existence. Quelles seront tes missions, Frédéric, au sein de l'UFHT ? Globalement, c'est d'être le parrain de la promo 2023-2024. J'en suis d'ailleurs très honoré, j'en profite pour le dire. Alors cette année, elle sera ponctuée par des interventions régulières, par l'animation de masterclass, et c'est aussi accompagner l'école sur les différents événements qui seront organisés tout au long de l'année. Bref, c'est être un peu l'ambassadeur de l'UFHT cette année. Et justement, le fait d'être parrain à l'UFHT, est-ce que pour toi, c'est pas un petit peu passer le flambeau ? Oula, un passage de flambeau ? Ah non, surtout pas. Ça me donnerait vraiment l'impression d'avoir 103 ans. Donc ça non, mais c'est plutôt l'envie de partager avec les futurs professionnels du tourisme mon expérience et surtout leur insuffler l'envie très forte de s'investir à fond sur ce secteur formidable qu'est le tourisme. Alors à l'UFHT, nous avons des formations, ils vont de BTS jusqu'à Bac+5, c'est-à-dire que nos étudiants ont en moyenne 20 ans. Qu'est-ce que tu conseillerais au Frédéric de 20 ans ? Je réfléchisse un peu parce qu'il y a longtemps. Non, sans surprise, je lui conseillerais d'y aller avec joie, avec entrain, avec conviction. Car vraiment le tourisme et plus largement le voyage sont des créateurs de tolérance, sont des créateurs de rencontres, sont des créateurs d'intérêt pour les autres, pour les différences, pour les nouvelles cultures, bref, pour l'humain. Et bien peu, ou quasi pas d'industrie, peuvent proposer un terrain de jeu aussi vaste et aussi riche que le tourisme. Alors depuis la Covid, il y a pas mal de choses qui ont changé dans le tourisme. Quels sont selon toi les enjeux du tourisme actuellement ? C'est presque devenu un lieu commun et les initiatives, on le sait, font florès. Mais il est clair que les enjeux environnementaux vont occuper le devant de la scène pendant très longtemps encore. Et chacun, d'ailleurs, devra y apporter sa contribution, si modeste soit-elle. C'est d'ailleurs là, rappelez-vous, la parabole du colibri, chère à Pierre Rabhi. Et le deuxième enjeu majeur, c'est évidemment la maîtrise de la data, qui va nous permettre mieux que jamais de connaître nos clients, leurs envies, ce à quoi ils aspirent, et donc de leur proposer des produits et donc in fine une expérience client encore plus affûtée. Frédéric, un mot pour nos étudiants. Oui, bien sûr. Alors tout d'abord, évidemment, bienvenue à toutes et à tous, et j'aimerais vous dire que vous avez fait le bon choix. Vous avez fait le bon choix de l'école, bien sûr, mais aussi, et j'allais dire surtout, le bon choix du secteur. Vous allez voir, c'est riche, c'est passionnant, c'est multiple, c'est presque addictif. Alors n'hésitez pas, s'il vous plaît. Faites découvrir le monde, découvrez vous-même le monde. Allez au-devant des autres, allez au-devant des autres cultures, des différences, de toutes ces aspérités qui composent le monde. Parce que, rappelez-vous, voyager sans aller vers les autres, ce n'est pas voyager, c'est simplement se déplacer.